Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à développer des expressions en utilisant les identités remarquables. Alors déjà, on peut les rappeler, ces trois identités remarquables. Voilà, donc la première, a plus b au carré, qui nous dit que c'est égal à a au carré plus 2ab plus b carré. La deuxième, a moins b au carré, qui ressemble terriblement à la première. Seule petite différence, c'est le facteur devant le 2ab, qui devient moins. Et la troisième, qui combine un peu les deux, qui nous dit que a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. Bon, alors déjà, il faut les reconnaître, ces identités remarquables, pour arriver à les appliquer. Ça, c'est pas encore une étape trop difficile. Avant de les reconnaître, je voudrais juste faire une petite remarque préliminaire qui est essentielle. C'est que certains élèves se disent, tiens, finalement, cette expression-là, c'est une double distributivité. Eh bien, puisque c'est une double distributivité, plutôt que d'appliquer l'identité remarquable que je ne maîtrise pas trop parce que c'est nouveau, je vais double distribuer, ça je sais faire, je l'avais vu l'année dernière. Eh bien, je te déconseille très fortement de rentrer dans ce jeu-là, pour une raison simple, c'est que d'abord, double distribuer, c'est plus complexe, il y a beaucoup de signes, c'est source d'erreur, mais surtout, tu ne pourras pas te défaire des identités remarquables. Surtout si tu continues à faire des maths par la suite. Les identités remarquables, on va les rencontrer partout et on en aura besoin dans l'autre sens dès cette année. C'est-à-dire que là, pour développer, effectivement, tu peux double distribuer. Mais quand il s'agira de factoriser et de reconnaître une identité remarquable, on sera bien embêté. Donc oui, tout de suite, on apprend à utiliser ces trois outils. Alors reconnaissons-les plutôt. Donc on l'a dit ici, eh bien, on voit là qu'on a bien la dernière, hein, celle-ci est du type a plus b, a moins b. Celle-ci par exemple, celle du b, eh bien, on voit qu'on a quelque chose du type a moins b au carré, ça sera la deuxième. Alors que celle-ci, eh bien, elle est du type a plus b au carré, ça sera la première, je les ai volontairement mises dans l'ordre. Eh bien, on va commencer à essayer d'aller un peu plus au fond des choses. Ce terme-là, je vais l'appeler a et ce terme-là, je vais l'appeler b. Alors du coup, eh bien, la formule nous dit, quand tu reconnais du a plus b, tu fais quoi? Tu fais a carré, on s'en occupe pas, et au fond, b carré. On va déjà commencer par s'occuper des extrêmes, du a carré, b carré, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors, a carré, eh bien, a vaut x. Donc si a vaut x, a carré vaut x carré. Donc je peux déjà écrire ici x carré. B vaut 3. Donc, si b vaut 3, b carré vaut 3 au carré. 3 au carré, je crois qu'on peut l'écrire tout de suite, 9. Voilà, on a déjà une partie de la réponse, donc égal. Là, je sais que j'aurai un plus, là, j'aurai un plus. Reste ce fameux 2AB. Ce fameux 2AB, ici, là. Là, j'ai le fameux 2AB. J'ai donc 2AB. Bien, avant de faire 2AB, faisons déjà juste AB. AB. Bien, AB, alors je vais effacer mon 2. AB, c'est quoi? Bien, AB, c'est x fois 3. X fois 3. Je l'écris dans l'autre sens, 3x. Ça, c'est AB, x fois 3. Et moi, je veux 2AB. Donc, je veux le double de ce que j'avais avant. Ben, le double de 3x, c'est quoi? C'est 6x. 2AB égale 6x. C'est ça la technique pour ne pas trop se tromper sur ce 2AB qui est compliqué. Tu commences par juste prendre AB, tu les multiplies, et tu prends le double du résultat pour avoir, non pas AB, mais 2AB. Ok? Voilà donc pour le terme... pour l'expression x plus 3 au carré qui donne x au carré plus 6x plus 9. On va faire la même chose cette fois-ci avec la deuxième expression. Donc là, je note petit a et là, je note petit b. Et de la même manière, eh bien, on va préparer tout ça. Donc là, on va mettre le terme en a carré. Là, on aura notre 2ab. Et puis là, on aura le terme en b carré. On voit ici qu'on a un moins. Donc, si on a un moins devant le 2AB, j'aurai un moins. D'accord? Bien. Alors, commençons par le a carré. A vaut 4. Donc, a carré vaut 4 au carré. 4 au carré, 16.
Bien. B vaut 3x. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué. B vaut 3x. Donc, B au carré vaut 3x au carré. Mais attention, 3x au carré. 3x au carré. Soit 3 au carré et x au carré. 3 au carré, 9, et x au carré. 9x au carré. Ça, c'est un piège assez classique. Hein. C'est tout le b ici qui est au carré. Donc le 3 est au carré, le x est au carré. Voilà. Et reste notre fameux ici 2ab avec un facteur moins puisqu'on a un moins devant. Alors on va le recopier et on va faire comme tout à l'heure. Eh bien, je veux déjà a, b. Donc, je veux a. Alors, a c'est 4 fois b fois 3x. Ça, c'est AB. Donc, je veux déjà 4 fois 3x. 4 fois 3x, ça s'effectue. 4 fois 3x, ça fait 12x. OK? Mais là, je n'ai que AB. La formule me dit 2AB. 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 2 fois 12x, donc le double de 12x, 24x. Voilà le 2AB, 24x. Eh bien, comme tout à l'heure, je commence par prendre AB. 4 fois 3x, 12x, mais j'en veux le double, donc 24x. Dernier calcul, le calcul C, du type A moins B facteur de A plus B. Alors, A, mince, il y a écrit A plus B facteur de A moins B. Est-ce que c'est embêtant ? Ben non, on sait bien que dans une expression, la position des facteurs, plutôt dans une multiplication, la position des facteurs n'a pas d'importance. Donc c'est bien pour ça que dès le début, on a associé cette expression à la troisième identité remarquable. Et on nous dit, eh bien, alors dans ce cas-là, on a un A ici, on a un A ici, on reconnaît un B ici, on reconnaît un B ici. Hein. Eh bien, on nous dit dans ce cas-là, si tu as les facteurs ici, A et B, il y a juste le signe qui change entre les deux. Il faut avoir les mêmes, hein, parce que sinon, c'est pas vrai. Hein. Le résultat est, on le voit au-dessus, A carré moins B carré. Oh, bah ça, c'est sympa, il y a plus de 2AB. Alors, bien, allons-y. Commençons par A carré. A carré. A vaut 2x. Donc, A carré vaut 2x carré, comme tout à l'heure. 2x carré. 2x carré, 2 fois 2, 4, x fois x, x carré, 4x carré. Moins. Bien, b vaut 3, ça c'est plus facile. B vaut 3, b carré vaut 3 au carré. 3 au carré, on l'a déjà eu avant, 9. Et là, pas de 2AB, c'est terminé. On en a fini avec l'expression C. Et d'ailleurs, on en a fini avec toute cette séquence.